Ça fait plusieurs semaines que j'ai ce message sur le cœur, ce message que je vais vous partager, et qui concerne un des aspects que l'on trouve en Dieu. Un sentiment, une attitude maternelle. Nous avons à l'esprit de notre Père. Notre Père. Aujourd'hui, je vais attirer votre attention sur, on appelle cela l'instinct maternel, dans un langage populaire, mais scientifiquement, semblerait-il qu'il n'existe pas d'instinct maternel. La psychanalyse parle plutôt d'un sentiment maternel, parce que la notion même d'instinct signifierait que toutes les femmes ont systématiquement cet instinct maternel, et la réalité nous rappelle qu'il y a des femmes qui n'ont pas ce que nous appelons communément cet instinct maternel, mais plutôt le sentiment maternel. Alors au-delà du débat qu'il peut y avoir entre scientifiques et puis entre eux, je pense que vous avez saisi le thème que je souhaite aborder, ce que nous appelons communément l'instinct maternel. Et d'ailleurs après je donnerai la parole à une mère. Qui parmi vous a déjà vu le film La Cabane ou lu le livre? C'est l'histoire d'une tragédie, d'un homme, enfin d'une famille qui vont perdre un enfant, et dans cette famille, il y a le père de famille qui, lui, a beaucoup de reproches à adresser à Dieu. Et dans ce film, ou dans le livre, l'histoire est que Dieu va se révéler à cet homme, d'une manière très particulière. Alors c'est une fiction, mais c'est une fiction avec une portée théologique, entre autres, puisque Dieu va se révéler à cet homme sous l'aspect des trois personnes. Il va rencontrer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais lorsque j'ai regardé le film, j'ai été choqué lorsqu'il était question du Père, puisque le Père, dans le film, au début, se présente sous les traits d'une femme. Cela m'a choqué, jusqu'à ce que j'arrive à la moitié du film, où Dieu se révèle à ce coup-ci comme un père. Et il explique à cet homme, et il lui dit, après avoir vécu cette tragédie, ce n'est pas d'un père que tu avais besoin pour te consoler, mais d'une mère. Aujourd'hui, tu dois affronter d'autres problèmes, et je me révèle à toi en tant que père. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que nous connaissons, ce que nous appelons communément l'instinct maternel, il vient d'où? Qui a créé ce que nous connaissons de ce sentiment maternel? On parle de surprotection maternelle. Cela vient de Dieu. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est pas très biblique ce que tu dis. Alors je vais vous lire un verset qui, moi, m'a interpellé. C'est un verset que nous connaissons. Quand je vais vous le lire, vous allez dire, mais oui, bien sûr, je connais ce verset. Mais j'aimerais que nous efforcions de nous concentrer sur la portée de ces paroles que je vais vous citer, dans Ésaïe, chapitre 49, le verset 15. Il s'agit là d'une question, mais qui en réalité n'est pas une question. C'est une affirmation qui porte un habit de questionnement. Dieu parle et dit, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ?» Ce n'est pas une question qu'il nous pose. Il est en train d'affirmer quelque chose. Il est en train de dire qu'une femme, normalement, la grande majorité, la généralité, une femme n'abandonne pas l'enfant qu'elle allait. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Et il donne une réponse, qui n'est pas une réponse, mais une affirmation. Il explique ceci. Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Quel est le message ici? Il est communément admis qu'une femme, et là encore, on ne va pas parler des particularités, mais dans les grandes généralités, n'abandonne pas son enfant. Et cela est accepté par les auditeurs. Ils comprennent où ils vont en venir. Dieu est en train de dire, une femme n'abandonne pas son enfant. Mais, si cela devait arriver, moi, je ne t'abandonne pas. Pourquoi Dieu prend-il cet exemple? Il aurait pu dire, un père abandonne-t-il son enfant? Dieu ne parle pas
par hasard. Il ne choisit pas les mots par hasard. Il y a une volonté de sa part. Et il veut nous parler de ce sentiment maternel qui est en lui. Et si nous pouvons être impressionnés par ces actes de bravoure, cette abnégation que nous pouvons trouver chez une mère, retenons bien que tout cela, tous ces aspects, toutes ces caractéristiques, elles sont en Dieu. Il va plus loin. À travers ce texte biblique, nous est révélé une vérité fondamentale. C'est que l'amour que Dieu a pour ses enfants, ceux qui lui appartiennent, est bien plus supérieur, infiniment supérieur à cet amour maternel. Alors moi, je ne suis pas une femme, encore moins une mère, mais parmi vous, il y a des mères. Et j'imagine volontiers que cela doit vous parler d'une manière très particulière. Il y a aussi peut-être parmi vous des personnes qui ont un excellent souvenir de leur maman. Et cela peut vous parler. Et vous pouvez alors utiliser cette expression que Jésus utilisait souvent. Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de plus forte raison votre Père donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Là, il est question de votre Père, mais à plus forte raison. Et nous pouvons utiliser cette formule. Si une mère est prête à se sacrifier, à affronter tous les dangers, tous les périples, pour son ou ses enfants, à combien plus forte raison? Mais il y a un autre aspect dans cette parole qui nous est dite. Dieu fait un focus sur un point particulier qui nous concerne. La peur d'être abandonné. Il y avait deux messages qui animaient mon esprit depuis plusieurs semaines, c'est le sentiment maternel, l'instinct maternel, et cette vérité, Dieu ne nous abandonne jamais. Et il m'est apparu clairement, avec une grande évidence, que dans ce verset, ces deux aspects sont réunis. Ceci s'avère être pour nous une encre pour notre âme, une encre pour notre foi, une encre solide pour faire face à toutes les difficultés, à toutes nos émotions difficiles à supporter pour certains, des émotions de rejet, de souffrance, de sentiment d'abandon. Et là, il y a cette parole que je vous invite vraiment à méditer, que vous puissiez la porter sur votre cœur. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Eh bien, quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Cette caractéristique, nous la voyons chez celui qui a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Les disciples avaient demandé à Jésus « Montre-nous le Père, et cela nous suffit ». Et Jésus a répondu « Philippe, il y a si longtemps que je suis parmi vous, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Eh bien, voyez-vous, Jésus a prononcé ces paroles extraordinaires qui se trouvent dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23, le verset 37, où il dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Pourquoi prend-il l'exemple d'une poule? Est-ce par hasard? Bien évidemment que non. D'où l'expression « mère poule ». Il semblerait que les poules sont capables de sacrifier leur vie pour leurs poussins. Et contrairement à certaines idées reçues, les poules ne sont pas stupides.
Mais n'y a-t-il pas ici un aspect maternel fort? Méditons sur cela, focalisons-nous sur cela. Voyez-vous, une amie m'a prêté ce livre, ce que j'ai découvert sur le Père. Oui, je l'ai déjà, moi. Hein? Ouais. Il est très beau. Et un des aspects, j'ai commencé à lire, un des aspects qui, moi, m'a aussi poussé à partager ce thème, c'est que depuis plusieurs mois maintenant, je vis avec Dieu, dans ma relation personnelle, une relation de mère avec son fils. J'ai dit, Seigneur, tu te comportes avec moi comme une mère. Il y a des aspects de patience, de tendresse, et pourtant Dieu est mon Père. Mais du coup, ça m'a sauté aux yeux, je dis, mais Seigneur, mais Père, je suis vraiment sans mots, je suis impressionné d'expérimenter, pas d'étudier bibliquement, c'est bien, c'est déjà une bonne chose, mais d'expérimenter personnellement ces traits de caractère que l'on trouve chez le Père. C'est fabuleux. C'est guérissant. Et Jésus pleurait sur Jérusalem. Ce n'est pas très viril de pleurer pour un homme, nous dit l'inconscient collectif. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Quel est le plus petit verset de la Bible qui en dit long? Jean 11, 35. 2 mots. Jésus pleura. Et nous savons que Jésus ne manquait pas de virilité. Loin de s'en faut. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Cet amour du Père qui était en lui, il l'a manifesté. J'aimerais donner la parole à une mère, puisque j'ai fait, en préparant le message, j'ai fait quelques recherches. Je suis tombé sur le témoignage d'une mère. Et elle dit ceci, avec ces mots à elle. L'instinct maternel est pour moi la partie animale qu'il nous reste génétiquement pour assurer la survie de l'espèce humaine. C'est ce qui va nous faire sortir les griffes dès qu'on pensera notre bébé en danger. C'est ce qui fait qu'on regarde notre enfant amoureusement, même s'il n'est pas objectivement beau. C'est aussi pour cela qu'on le prend dans nos bras quand il le réclame, et même sans qu'il le réclame d'ailleurs. C'est aussi ce qui fait que notre enfant devient notre seule et unique priorité. Par exemple, si demain une invasion zombie arrive, la seule et unique pensée que j'aurai sera de protéger mon enfant avant toute chose et avant moi-même. Je me rends compte que j'ai une vision très bestiale peut-être de l'instinct maternel, mais il s'agit pour moi de quelque chose de profondément ancré dans notre subconscient. C'est fort. C'est tout à fait ça. C'est fort. On se retrouve, nous les mamans. C'est ce que je disais. Hein, je suis sûr que vous, cela doit vous parler d'une manière très particulière. Évidemment. Et bien maintenant, si vous prenez conscience que cela est en Dieu, mais d'une manière démultipliée, quelle tendresse, quel amour. D'ailleurs, Paul parle de la tendresse de Jésus-Christ. On ne fait pas attention à cela, la tendresse. Que nous puissions réaliser que nous pouvons trouver en Dieu ce besoin d'amour maternel. Nous l'avons en Dieu. Et nous avons aussi cette notion très importante qui nous indique cette volonté de nous protéger, cette volonté de vouloir notre bien, parce qu'une mère veut le meilleur pour ses enfants, n'est-ce pas? Soyons assurés que Dieu veut le meilleur pour nous. Une mère ne pourra pas empêcher les épreuves de la vie à ses enfants, mais ce qu'elle pourra faire, et elle le fera, elle sera présente pour eux, n'est-ce pas? Les enfants peuvent être à l'autre bout de la France, « Allô maman, j'ai un problème, j'arrive ». N'est-ce pas?
elle sera là. Et que dire des hommes qui ont ce sentiment maternel et de ces femmes qui ont ce qu'on appelle ce sentiment paternel? C'est tout à fait normal. Parce que tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. On trouve d'ailleurs je crois que chez les hommes comme chez les femmes, il y a si on peut dire ça, un certain taux de pourcentage de sentiment maternel et on trouve du sentiment paternel chez les femmes aussi. Mais cela n'est pas une contradiction. Il s'agit simplement d'une dominance avec des nuances. Mais voyez-vous, en Dieu, et nous pouvons dire gloire à Dieu, il y a ces deux aspects, paternel et maternel, ne l'oublions pas. Et cela est rassurant pour nous. D'ailleurs, un autre point qui m'a sauté aux yeux, c'est cette notion de famille. Nous sommes des frères et sœurs. Et les enfants bien-aimés du Père. Comment? Les enfants bien-aimés du Père. Exact. Jésus nous a parlé du Père. Mais lorsque nous lisons la Bible, pas avec des œillères, mais en la méditant, nous découvrons que le sentiment maternel est en Dieu et la logique nous indique qu'effectivement, c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Et voyez-vous, et là vous allez voir encore un autre point fort, un aspect très fort, qui appuie, à mon sens, avec une certaine tonicité, le don de Dieu. Parce que lorsque nous avons à l'esprit que Dieu a donné son Fils unique, si nous avons uniquement la notion paternelle, c'est déjà quelque chose de fort, n'est-ce pas? Mais maintenant, rajoutons cette prise de conscience qu'en Dieu, il y a aussi ce sentiment maternel qui donne son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, oui, car ce Dieu, Père, Mère, Dieu est un Père au cœur de mère. Il y a un livre qui porte ce titre. C'est ce Dieu-là qui a donné son Fils. Son Fils unique. Vous, en tant que mère, je m'adresse aux mères, bien évidemment, vous essayez d'imaginer ce que cela pourrait représenter pour vous de donner votre enfant unique. Pour des gens, attention, pour des personnes en grande majorité, il faut le dire, haïssables. Pour des personnes qui se moquaient de lui, qui lui ont craché dessus. Moi, en tant qu'humain, franchement, cela m'est inconcevable. On pourrait éventuellement, on peut admettre, imaginer qu'on puisse donner notre enfant en sacrifice pour des gens bien, pour des gens, entre guillemets, qui le méritent. Certainement pas pour des gens qui vous crachent dessus, qui se moquent de vous. La Bible nous dit, mais Dieu prouve. Il y en a qui veulent des preuves. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire loin de Dieu, Christ est mort pour nous. J'aimerais maintenant orienter la suite du message sur la notion d'abandon. Et rien de plus terrible que de se sentir abandonné. Et il arrive des épreuves qui nous amènent à conclure, à penser que Dieu nous a abandonnés. Où es-tu? Et David, lui, il dit, le roi David, dans le psaume 37, verset 28, non, le verset 25, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. C'est-à-dire là, il est en train de parler, il dit, j'ai vécu, je suis âgé maintenant. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui appartient à Dieu être abandonné. Parce que le juste, c'est ça.
Le juste, ce n'est pas celui qui est toujours juste dans tout ce qu'il fait. Sans quoi, personne n'est juste. Le juste, c'est celui qui est justifié par la foi. Eh bien, David nous dit qu'il était jeune, il a vieilli et il n'a jamais vu le juste abandonné. Et il en a vécu des épreuves, notre David. Au verset 28, il dit « L'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. » Dans le psaume 94, verset 14, nous pouvons lire ceci « L'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. » Et voyez-vous, la parole de Dieu, c'est oui et amen. Cependant, il y a toujours ces mais. Et même si nous ne le disons pas, nous avons des mais qui surgissent. Je le sais, puisque souvent, lorsque je suis assis en tant qu'auditeur et qu'un prédicateur prêche, pendant qu'il prêche, j'ai toujours un mais qui apparaît, selon le cas. Et là, on pourrait se dire, oui, c'est bien, tu dis, il n'abandonne pas, c'est fidèle, mais les chrétiens qui sont en Ukraine en ce moment, il fait quoi pour eux, Dieu? Et on pourrait multiplier les mais, parce que le peuple juif qui a souffert pendant les deux grandes guerres, il était où, Dieu? Et là, on rejoint une vérité que j'ai énoncée tout à l'heure, c'est que Dieu ne nous promet pas de nous épargner toutes les épreuves. Il ne nous promet pas que nous ne serons pas malades, que nous ne perdrons pas des membres chers à nos cœurs, que nous ne verrons pas des souffrances. Il ne nous a jamais promis cela. En revanche, il a promis d'être avec nous dans ces moments-là. Quelquefois, il nous sort de l'épreuve de manière extraordinaire. Et en d'autres circonstances, il va nous aider à supporter l'épreuve, supporter les difficultés. Il y a des personnes qui ne croient en Dieu que si tout se passe bien dans leur vie. Et souvent, l'argument qui revient le plus souvent, c'est « je ne crois pas en Dieu parce qu'il a pris mon père quand j'étais plus jeune, il a pris ma mère, il a pris mon frère, il a pris ma soeur, j'ai vécu telle maladie. » D'accord, je peux comprendre cela, je peux comprendre ce raisonnement. Mais si nous allons plus loin dans le raisonnement, moi j'aimerais bien aussi entendre des personnes « je crois en Dieu parce que là j'ai vécu tel moment extraordinaire, j'ai rencontré une femme formidable, elle est devenue mon époux, j'ai eu des enfants merveilleux, j'ai eu un excellent travail. » Mais notre relation avec Dieu n'est pas basée sur ce que nous avons ou ce que nous n'avons pas. Elle est basée sur une expérience que nous avons vécue avec lui. Et il ne nous abandonne pas en toutes circonstances. C'est valable pour toutes les circonstances. Cela va de toutes les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés, sur le plan émotionnel, psychologique, sur le plan familial, le plan du travail, sur le plan pécunier, financier. Oui. Il n'a pas promis de vivre dans le luxe, dans la richesse, mais il y a cette parole qui est dite dans le livre, la lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 5, où il est dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent ». Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'argent, mais ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Quand on lit cette parole qui est citée par l'auteur de la lettre aux Hébreux, elle n'a rien à voir avec les besoins financiers. Mais cela nous révèle quoi? Cela nous révèle que cette parole englobe tous les sujets. C'est une parole qui avait été donnée à Josué. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux applique ce verset ici dans le contexte pour les biens matériels, pour l'argent. Parce que cette parole englobe tous les aspects. Alors voilà, en conclusion, c'est Ésaïe 49, verset 15, que je vous invite vraiment à méditer encore et encore. Vous laissez imprégner par ce que ce verset veut nous dire. Et pour conclure, je le citerai une dernière fois, dans un esprit de méditation, dans une attitude solennelle. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Amen.